Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir, l'honneur et la fierté de recevoir un digne fils du pays qui porte très haut la photographie congolaise. Lui, c'est Scapin Cristal. A tout de suite. Bonjour Scapin Cristal, Maître Sas, bienvenue sur ce plateau de Cocktail. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Je trinque à ta santé. Merci Oliviane de m'avoir invité. Je t'en prie, tu es un talent, alors on te doit de te mettre sous un coup de projecteur, parce que tu le mérites. Tu fais un travail de fou, un travail de dingue, en tout cas félicitations. Merci. Scapin Cristal. Exact. Du danseur passionné à l'animateur télé, chorégraphe pour festival. Ouais. Tu es aussi réalisateur. Exactement. Publicitaire. Tout. Pas que publicitaire. Ouais. Tu fais aussi, je réalise presque tout ce qui est vidéo. Okay. Voilà, donc mariage, publicité, promotion, clip, etc., etc. Mais un domaine dans lequel tu excelles, pour lequel je t'invite d'ailleurs sur ce plateau, c'est que tu es un photographe professionnel. Et ouais. Faut ajouter congolais. D'accord, on sait tous que tu es congolais, c'est des beaux, comme tous les Congolais. Merci, t'es belle ma chère. Merci beaucoup. En tout cas, comment s'est passée cette migration vers la photographie? Ah, ok. Bon, à ce que je sache, la photographie, pour moi, je n'avais aucune idée. Même concernant même devenir chorégraphe, c'était pas des choses que moi j'avais envie au fait. Je ne pensais même pas ça. Parce que c'est beaucoup plus, comme on dit, quand quelque chose est préparé pour toi, qu'on le veuille ou pas, la nature va s'arranger à te mettre en face de tes obstacles. Et une fois que tu vas sortir de ces obstacles, ça devient une force pour toi, au fait. Donc, chacun de nous a des étapes. C'est comme en jeu vidéo. Donc, la vie m'a emmené là où il fallait. C'est grâce à mon frère que j'appelle Baïbo. Il travaille chez MTN. C'est lui qui avait remarqué quelque chose dans mes photos avec le téléphone. Mais pourtant, je prenais des photos comme tout le monde. Je ne prêtais même pas attention. Il est sorti du Ghana et après, voilà, il était en stage à cette époque chez MTN. Et il m'a appelé, il me dit, Gaillard, tu sais, parce que c'est mon petit frère, mais c'est mon pote. Il me dit, Gaillard, est-ce que tu sais que tu peux faire ça, ça, ça? Moi, je me disais que c'était si facile comme dans le téléphone, parce que le téléphone est en mode automatique. Il calcule tout, tout. Mais c'est différent avec un appareil professionnel. Et le premier jour, c'était une soirée à Olympic Palace. Si je ne me trompe pas, c'était en 2016. Non, 2016, début 2016. J'arrive, il me donne un appareil professionnel. Je pense que c'était un appareil marque Canon 7D marque, oui, 7D. C'était un appareil d'un frère qu'on appelle aussi Alfred Chaluna. Mais son appareil avait un problème. Mais étant novice, je ne savais pas. À chaque fois qu'eux, ils prenaient des photos, ils faisaient des images, c'était rapide. Donc, tac, tac. Mais moi, quand on me donne, on me dit, bah, écoute, tu dois mettre l'œil dans le étang là pour pouvoir prendre des photos. Comme c'était en mode automatique, donc c'est l'appareil qui calculait à ma place. Or, quand la vitesse d'obturation est en dessous de 100, en fait, la vitesse, elle est longue pour capturer une image. Donc, quelqu'un qui est en train de rentrer, je veux figer ce moment, je prends, mais l'appareil n'accepte pas. Parce qu'il est en mode automatique, il sait que les calculs ne sont pas les mêmes. Au moment où la personne va sortir de ma vision, c'est là où l'appareil va capter. Et ça, ce n'est pas quelque chose que moi je voulais. Donc, de fois, c'est la main, le bras, etc. Ça me bottait. Donc, dès le premier jour, je me suis confronté à un problème et je voulais résoudre ce problème. Et après, j'ai laissé. Je me suis dit c'était peut-être un zoning. Et eux, ils avaient tout fait. Je leur ai parlé. Ils m'ont dit, ah ben, c'est bon, ça va aller. Et la première fois, je suis, je pense, un de ces rares, je dis bien rares personnes, j'étais encore novice. Mais j'ai appris, bon, je vais le dire quand même, j'ai appris à développer ma photo et mon sujet, c'était le président de la République. Ah oui, carrément. Ouais. En fait, on nous avait pris, on était là pour la communication et c'était en 2016. Donc, le client
qui nous appelait, qui nous dit, bah, écoutez, c'est un travail comme tout autre, vous communiquez sur la personne qui est des scènes. Donc c'était ça, c'était la communication, montrer aux yeux de tous comment est-ce que les campagnes se passaient. Donc on faisait des photos, des vidéos, des montages, etc. Et moi, j'étais la partie photo. C'est un appareil qui coûtait dans les 3000 et quelques euros. Il faut convertir à cette époque. Là, on ne compte pas les objectifs, etc., tout ce qui va avec. Donc j'ai commencé la photo aussi avec un appareil professionnel. Quelque temps après, je pense une semaine. Mais j'étais le plus faible de notre équipe. Parce qu'il y avait celui que j'ai dit qui m'a initié, il y avait Baïbo, il y avait les autres. On travaillait tous ensemble, Bédi, Chancel Kama et même Karel Ndongi. Voilà. Donc, du coup, j'étais la première personne qui ait pu voyager pour arriver à Dolisie, puisqu'il fallait recevoir le président lors du meeting. Et je suis arrivé dans la délégation, comme on le dit, et j'étais devant. Tout le monde était de l'autre côté, mais moi, j'étais devant avec, je pense, une blonde, je ne sais pas si elle sortait de TV5 ou quoi, mais elle était très jeune, une blonde. Donc, on était deux en face. Exactement. Et on arrive sur place, moi, j'étais là pour faire des photos. On me dit qu'il y avait des caméras, des grosses caméras Sony. Je vous dis, c'était des vraies caméras. Maintenant, avec beaucoup de boutons. À l'époque, j'étais bleu. Comment faire pour allumer? Comment faire pour régler? Comment faire pour... Fallait appeler ceux qui étaient restés ici à Brazza. Mais les gars, tout qu'on sort. Quand on arrive, c'est un problème de réseau. Donc, tout le monde appelait, tout qu'on sort. Et après, on m'a appris depuis le téléphone comment faire, au fait, comment allumer les caméras et enregistrer. C'est parti par là. Donc, j'ai pris à la fois le goût de la caméra et de la photo. Je les ai faites au même moment, alors que je n'étais pas encore ce que je suis. Et c'est parti comme ça. On a fini, comme on appelle les campagnes. Ça s'est bien passé. J'ai appris. Et après... Au fur et à mesure, je suis devenu ce que je suis en train de devenir. Parce que ma meilleure photo, c'est celle que je ferai demain. Super. Ouais. Tu n'es pas dans le contentement. Je pense non. Que tu dois toujours aussi exactement. Tu as mieux à donner. Exactement. Exact. Très bien, c'est un super parcours. C'est une belle histoire, ça. Merci. Bon, voilà. Quand on observe ta photographie, quand on regarde de près ce que tu fais aujourd'hui, tu sublimes les images. Merci. Tu traites bien les images. Merci. À la base, tu fais des belles captures. Merci. Mais la première chose qu'on constate, c'est que tes images, c'est des images joyeuses. C'est des photographies qui relèvent des événements joyeux. Mariage, anniversaire, fiançailles. Il n'y a que des sourires sur tes photos. Est-ce que c'est un choix ou bien ça révèle la personne que tu es dans le fond? Ben, je pense que c'est les deux, mais en grande partie, c'est la personne que je suis. De nature, je suis quelqu'un de très joyeux. Tu n'as pas besoin de nous prouver, tu vois. Oui, j'adore. Parce qu'en fait, à part ma façon d'être, depuis mon plus jeune âge, en tout cas, c'est l'exclusivité. Hein, je souffre de l'hypotension. J'ai commencé à souffrir de l'hypotension. J'avais encore, je pense, c'est après ma fille. J'avais 19 ans. Et cette maladie n'avait aucun lien avec ce qui s'est passé dans ma famille. Parce que j'étais, comme on le dit, en pourri gâté. Dans notre famille, j'étais le pourri gâté. C'est ce que même mon défunt père disait. Toi, ta tante, ma tante qui est ma maman. Ne refuse rien. Voilà. Donc, j'étais comme ça. C'est comme ça qu'on m'a... J'étais pas tête dure, mais j'étais pourri gâté. Grâce à ma mère, Julie, au fait. Donc, cette maladie, peu importe les produits que je prenais, la vraie remède, au fait, c'était la joie. Quand j'étais entouré des personnes comme toi, par exemple, je te tutoie. Vas-y, à l'aise, t'inquiète. Voilà, je me sens à l'aise, je suis mieux. Parce que la vérité, j'ai toujours été moi. Je n'ai jamais joué le rôle de quelqu'un d'autre. Peu importe là où on était. Même dans des bureaux, quand je partais travailler, il y a des gens qui peuvent vous en témoigner. Hein. Je prends par exemple Vanessa, qui est chez MTN. Elle va vous en témoigner. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Donc, du coup, pour certaines personnes, le fait de jouer une autre personnalité, je pense que tu dépenses trop d'énergie pour rien. Permets aux gens d'aimer la personne que tu es. Et moi, je suis joyeux depuis mon plus jeune enfance. J'aimais toujours des amis qui étaient comiques. Donc, il est fort en tout ce qu'il fait, mais j'aime des gens qui sont comiques. Des gens trop calmes, réservés, c'est pas que je les aime pas, mais ils me permettent
Ces genres de personnes ne me permettent pas de passer du temps avec eux parce qu'on n'a pas de quoi se partager. La vie, c'est comme ça, on vit qu'une seule fois. Donc, je dois te bombarder ma bêtise. Tu me bombardes ta bêtise, je consomme. Il faudrait que quand je vais rentrer chez moi, que je sente que ma carte mémoire est pleine de Oliviane. Okay. Mais si tu es calme, je n'enregistre pas parce qu'il n'y a pas d'activité. Tu ne me permets pas de gagner, au fait. Et c'est ce que tu Voilà. Et dans ma photo, c'est ce que je veux donner aux gens, au fait. Je vais leur faire juste comprendre que la joie, c'est la meilleure des choses qui existent au monde. Voilà. Une autre chose qui se dégage de ta photographie. Tu photographies beaucoup les femmes. Ouais. Pourquoi? C'est bon. Professionnellement parlant, c'est parce que la majorité de mes clients, ce sont des clientes. Ce sont des femmes. Actuellement, c'est la femme qui met en valeur sa beauté. Nous, les hommes, très souvent, c'est il y a Nadio Baenani, il y a Anak Nusanani Boui. Avec mes clients ou encore mes clientes, je suis une personne qui les propose. Deux fois, avec mes tarifs, il y a des gens qui disent ben, je vais te prendre pour toute la journée, je vais te prendre par exemple pour 10 heures. Deux fois moi, c'est moi qui va gagner, hein, mais je leur explique non, mais je ne suis pas obligé d'être là pendant 5 heures du temps. Surtout par exemple pour des anniversaires. Ce qui est important à immortaliser, c'est le gâteau, le moment où tout le monde est en joie, etc. C'est tout. Et ça peut te prendre 2 heures. Vraiment au maximum 3 heures, mais tu n'as pas besoin de me garder pendant 5 heures. Parce qu'après, que feras-tu de ces images? Ce qui est important, c'est ça. Donc, je les conseille. Mais pour les femmes, vraiment, c'est pas moi. C'est pas moi. Au fait, la beauté d'un pays, la beauté d'une ville, la beauté d'une famille commence par des femmes. Okay. Voilà. Donc, c'est vous qui représentez la beauté de l'Afrique. Et il est important chaque jour d'immortaliser des images, bien sûr avec vos téléphones, mais beaucoup plus avec un photographe professionnel qui pourra vous conseiller, qui pourra sublimer votre image sans déformer. Parce que la majorité des femmes, comme aujourd'hui, ils utilisent des filtres, c'est beau. Il n'y a rien de... Mais deux fois, au fait, il y a tellement trop de filtres qu'on a une différence entre la vraie personne et la personne... voilà. Donc du coup, moi dans mes photos, si vous remarquez, je respecte beaucoup plus la teinte de la personne. Tu es sombre, j'arrange un peu, mais tu restes sombre. La personne qui va te voir en face et qui verra tes photos saura que c'est vraiment toi. Ce n'est pas quelqu'un qui passe du noir au... Voilà, donc je ne suis pas dans ces choses-là. Et je pense que c'est à cause de ça que les dames adorent se photographier par moi. Ok, j'ai la réponse. Quelle est la plus belle aventure que tu aies vécue avec ton appareil photo? Waouh! Chaque instant, en fait, je viens d'avoir ma deuxième femme. Ma première femme, c'était mon appareil Canon. Okay. Et la 5D Mark III m'a permis d'arriver là où je suis. Et aujourd'hui, je suis en train d'utiliser une femme Larry, une Sony. Donc, en fait, c'est Sony. Très drôle. Voilà. Donc, du coup, je ne saurais quoi dire parce que chaque moment avec ces appareils-là, c'était quelque chose de formidable. Chaque instant avec ces appareils, pour moi, c'était quelque chose d'unique. Parce que aujourd'hui, je viens de te prendre en photo. Il y a une possibilité que ma photo d'hier soit une belle photo et que ma photo d'aujourd'hui ne reprend pas par rapport aux critères de ma photo d'hier. Donc, à l'instant, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit c'est toi, soit c'est ton temps, soit c'est l'environnement, soit ce sont mes réglages. Parce qu'à la base, avant de traiter une photo, la photo doit être déjà bien exposée afin que tu ne puisses pas trop te forcer, de pousser trop des curseurs sur Lightroom ou encore Photoshop, peu importe le logiciel que vous utilisez. Donc, je pense pour moi, c'est chaque jour, c'est l'aventure que je vis avec mes appareils. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que ma meilleure photo, c'est celle que je ferai demain. On retiendra ça. Cristal, dernière question, on va faire diversion puisqu'il est aussi question de te connaître humainement. Okay. Dis-nous, quelle est la meilleure façon pour toi de mourir? La meilleure façon de mourir... C'est compliqué, hein, les gars? J'ai jamais pensé à ça. Tu m'as bien eu, là. Comment tu souhaiterais mourir, par exemple? Même si c'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent. Oui, mais ce qui est vrai, j'aimerais partir sous mon sommeil. Hein. Ah oui? Ah, mais c'est cool. Mais attends, tu sais pas que tu es parti. Ouais. Et n'a qu'un accident. Non. Là, tu vois, aïe, aïe, aïe. Non, non. Au fait, ouais, c'est trop douloureux. Je veux partir dans le calme.
Ah, ben, vraiment dans le calme. Dieu, s'il te plaît, dans le calme. Donc, quelque chose qui ne me fera pas trop souffrir, parce que si je souffre avant ma mort, les quelques secondes qui sont... non, t'es calme, Seigneur, calme. Hein. Dans le calme, je préfère mourir dans le sommeil. Dans le sommeil. Oui, dans le sommeil. Merci. Merci, Dans le sommeil. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Oliviane. De nous faire le partage de la Merci personne que tu beaucoup. es. On a appris à connaître quelqu'un d'autre, toute la passion qui se dégage derrière tes objectifs, Ouais. derrière tes photographies. Bravo en tout cas pour toute ton œuvre. Merci. J'espère qu'après ça, beaucoup de femmes vont encore venir vers toi. Elles vont rendez-vous. Oui. Il y a aussi les hommes, hein. Il n'y a pas que les femmes. Oui, mais bon, majoritairement, ce sont des femmes. Ouais. Ok. Merci pour ta joie sur ce plateau. Scapin, rentre bien. Merci chérie. Ok. Je vais finir mon truc. Hein. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette émission cocktail. Je recevais Scapin Cristal, artiste bourré de talent, photographe professionnel notamment. C'est ce pourquoi on a invité sur ce plateau. Fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous avec un autre profil. À bientôt.